Je m'appelle Jennifer. Je vis avec mon mari plus jeune, Colin. Nous n'avons pas d'enfants. Nous nous sommes mariés plus tard dans la vie et avons envisagé notre mariage sans enfants. Pourtant, Colin m'aime profondément et bien sûr, je l'aime tout autant. Juste avoir Colin à mes côtés rend chaque jour épanouissant et heureux. Donc, je ne me suis jamais sentie seule ou complexée de ne pas avoir d'enfants. Notre routine quotidienne est de prendre du café ensemble chaque matin. Colin se réveille toujours tôt pour préparer le café, et lorsque son arôme se répand, je frotte mes yeux endormis, me lève et me dirige vers la cuisine. Colin, me voyant ainsi, sourit et me tend une tasse de café chaud. Bonjour Jennifer. Quand j'entends ces mots, j'ai l'impression que ma journée commence. La voix douce et le sourire de Colin réchauffent toujours mon cœur. Bonjour Colin. Wow, c'est de l'art latte? Nous nous asseyons à la table du salon avec notre café. Ça peut sembler répétitif tous les jours, mais pour nous c'est un moment spécial. Oui, c'est dessiner des images et des motifs en utilisant du lait moussé, populaire que vous voyez dans les cafés branchés. C'est vraiment tendance en ce moment. Mais mon Colin, tu es incroyable. L'art latte semble difficile, mais tu l'as si facile. Pas vraiment. J'ai pratiqué en regardant les vidéos. C'est étonnamment facile et semble à la portée de tout le monde. Vraiment? Mr. Sanjay, oui. Je suis maladroite, tout comme mon père. Alors essayons ensemble lors de notre prochain jour de congé. Ne t'inquiète pas, tu seras sûrement capable de le faire avec de la pratique. Colin et moi menons des vies bien remplies. Mais peu importe à quel point nous sommes occupés, nous ne manquons jamais notre moment café du matin. Ce moment est vraiment important dans notre vie quotidienne. Ainsi, nous profitons de notre temps du matin en parlant du travail, des événements du quartier et de tout, des sujets triviaux aux plus importants. Notre maison est un peu petite car nous n'avons pas d'enfants, mais elle est parfaite pour nous deux et très confortable. Sur le rebord de la fenêtre, les succulentes de Colin sont alignées et la lumière douce du soleil illumine la pièce. Les meubles fabriqués par Colin et les peintures que j'ai dessinées décorent la pièce, reflétant nos personnalités. Hey Jennifer, l'art latte est génial, mais allons faire du shopping ensemble un jour. Oui, bien sûr, c'est parfait. Mais tu veux acheter quelque chose? Pas particulièrement, mais j'ai pensé à aller quelque part loin pour changer d'air. Nous sommes occupés avec le travail en semaine, mais le week-end, nous cuisinons ensemble, regardons des films et profitons de notre temps. Avec chaque week-end satisfaisant, nous réalisons l'importance de la présence de l'autre. Par-dessus tout, le sourire et le rire de Colin remplissent toujours mon cœur de bonheur. Alors s'il te plaît, allons quelque part le week-end prochain. Oui, faisons ça. Il y a un bel endroit pour faire de la randonnée dans l'État voisin. On y va? Randonnée. Ça a l'air génial. Allons-y certainement. De cette façon, notre vie est paisible et calme. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous profitons pleinement de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a avec cette expression? Tu as l'air si heureux. Ah, est-ce que j'ai fait une drôle de tête? Tu t'es rêvassé avec un sourire? Tu n'es plus un enfant, alors ressaisis-toi. D'accord. Mon père vit à proximité et je rends visite de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. C'est parce que depuis le décès de ma mère, mon père vit seul. Après la mort de ma mère, je rendais régulièrement visite à mon père pour voir comment il allait. D'un autre côté, mon père, maintenant d'un âge avancé, s'occupe toujours de moi comme si j'étais un enfant. Il s'inquiète toujours pour moi, même pour de petites choses, en disant « Tu es encore un enfant après tout ». Par exemple, quand j'attrape un rhume, mon père m'appelle plusieurs fois en demandant « Tu vas bien ?» Et les jours où j'ai l'air un peu pâle, il s'inquiète en demandant « Est-ce que quelque chose te tracasse ?» Bien que gêné, je trouve le souci de mon père très réconfortant et rassurant. Quand je visite la maison de mon père, il m'accueille toujours à la porte, avec un sourire chaleureux. Dans le jardin, les fleurs cultivées avec soin par mon père fleurissent, me surprenant toujours par leur beauté. En voyant ces fleurs, je me souviens toujours des moments où ma mère était encore en bonne santé et où ils cultivaient de nombreuses fleurs ensemble. Papa, c'est bientôt le 3e anniversaire du décès de maman, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Le temps passe si vite, n'est-ce pas? En fait, c'est le cas. Le temps continue de s'écouler.
Oui, papa, comment te sens-tu ces derniers temps? À ma question, mon père hoche la tête avec un sourire. Bien qu'il ait l'air un peu fatigué, il semble aussi énergique que d'habitude. En avant qui questionne de poser questions aussi évidentes. J'ai l'intention de bien vivre aussi, pour ta mère. C'est rassurant à entendre. Eh bien, tant que tu es en bonne santé, je peux rester en bonne santé. Moi aussi. Que veux-tu dire? Exactement ce que j'ai dit. Si tu tombes malade, je ne peux rien faire. Cola m'aidera alors. Cela pourrait être vrai. Mais tu dois aussi prendre soin de toi. Oui, merci. Les paroles de mon père remplissent mon cœur de chaleur. J'ai toujours été soutenue par la chaleur et la force de mon père. Depuis la mort de ma mère, mon père est devenu une figure encore plus importante dans ma vie. Comme mon père vieillit, je pense que je dois faire plus attention à sa santé. Quand il y a du temps, nous cuisinons et apprécions les repas ensemble. Mon père mange toujours ma cuisine avec un sourire en disant que c'est délicieux. Le père de Jennifer, ta cuisine se rapproche de plus en plus du goût de ta mère. Vraiment? Oui. Est-ce que Colin dit aussi que c'est délicieux? Je me demande, mais il mange toujours tout sans en laisser. C'est le plus important. Les hommes donnent rarement des compliments, mais mon père le fait toujours. Papa, tu ne manges pas beaucoup. As-tu perdu l'appétit ces derniers temps? Mon appétit diminue naturellement. Mon père dit souvent que je ressemble à ma mère. On me regarde. Chaque fois qu'il dit ça, je suis très heureux, comme si j'étais félicité par mon père. En vieillissant, j'apprécie encore plus mon temps avec mon père. Peut-être à cause de la séparation avec ma mère. Mais je n'oublie jamais d'être reconnaissant envers mon père, et je prévois de chérir notre temps ensemble à l'avenir. Cependant, tous les parents ne sont pas prêts. Quand je suis rentrée chez mon père, j'ai soupiré en voyant un visiteur inattendu. Oh, Jennifer, je suis venue rendre visite et c'est la tête que tu fais. Non, je savais pas que tu venais aujourd'hui. Oh, pourquoi? Ai-je besoin de permission pour visiter la maison de mon fils? Nous sommes une famille? Oui. La personne qui a soudainement rendu visite est la mère de Colin, ma belle-mère. Son comportement et ses paroles montrent souvent qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Ça est clair. Elle croit que Colin aurait dû épouser quelqu'un de plus jeune et plus attirant. Donc elle est assez mécontente que moi, plus âgée et incapable d'avoir des enfants, ait épousé Colin. J'entends souvent des commentaires de sa part, comme quoi Colin aurait dû avoir une femme plus attirante ou que ne pas avoir de petits-enfants. C'est comme me voler ma joie. Et elle s'assure de dire ces choses assez fort pour que je puisse l'entendre. Ce qui est vraiment troublant. Heureusement, Colin est toujours à mes côtés et a averti sa mère plusieurs fois. Mais malgré cela, ses remarques sarcastiques et ses visites inattendues comme celle d'aujourd'hui n'ont pas diminué. D'ailleurs, Jennifer, tu rends toujours visite à la maison de ton père assez souvent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Y a-t-il un problème? Oh, incroyable! Tu es la femme de Colin, n'est-ce pas? Tu devrais te comporter comme une épouse et soutenir Colin correctement. Au lieu d'aller souvent chez ton père pour t'amuser, moi j'y vais pas pour m'amuser. Mon père vit seul, tant que ça seul, je m'occupe simplement d'eux. Oh, je vis aussi seule depuis la perte de mon mari. Pourtant, je me débrouille, toute seule. Indulger quelqu'un juste parce qu'il a perdu un conjoint est faux, à mon avis. C'est son point de vue, mais mes parents étaient différents. Mes beaux-parents ont eu un mariage arrangé. Cependant, ils ne s'entendaient jamais vraiment, surtout en ce qui concerne les questions financières. Mon beau-père est du genre à acheter tout ce qu'il veut sans se soucier du coût, tandis que ma belle-mère le mettait toujours en garde à ce sujet. Mon beau-père est décédé il y a 3 ans, mais leur relation ne s'est jamais améliorée. Eh bien, compte tenu de l'attitude de ma belle-mère, je peux comprendre pourquoi. De même, ma relation avec elle est loin d'être. Honnêtement, ces remarques sarcastiques sont vraiment épuisantes. Je me demande souvent pourquoi je dois supporter un tel traitement injuste. En regardant en arrière au début de notre mariage, son attitude semblait relativement douce, mais avec le temps, ses vrais sentiments sont devenus plus apparents. Plus le temps passe, plus la relation entre moi et ma belle-mère devient froide, et la fréquence de ses commentaires sarcastiques augmente. Pire, hey Jennifer, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce soupir lourd?
Tu sais, ta mère est encore passée par surprise. Quoi, maman est venue? Oui, comme toujours, sans aucun préavis. J'ai fini par me confier à Colin à propos de ma belle-mère dès son retour à la maison. Colin et moi essayons de ne pas laisser les remarques méchantes et l'attitude sarcastique de ma belle-mère affecter notre mariage heureux. Mais il est vrai que ses paroles sont parfois insupportables. Cela s'est produit. Je suis désolée, Jennifer. Je lui ai parlé plusieurs fois. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Je suis désolée de me plaindre alors que tu fais de ton mieux. Ne t'en fais pas. Et Jennifer, si c'est vraiment difficile, devrions-nous envisager de déménager? Merci, mais nous aimons vraiment cette maison, tous les deux, et elle est proche de mon père. Ce n'est pas grave. Je vais bien. Jennifer, je suis désolée. Chaque fois que je partage mes problèmes, Colin me réconforte toujours. Nous avons décidé de réduire nos interactions avec ma belle-mère pour éviter que la relation ne se détériore davantage. Un jour, comme d'habitude, j'ai décidé de rendre visite à mon père. Normalement, quand je sonne à la porte, mon père sort immédiatement pour me saluer avec un sourire. Mais so light brillante. Papa, es-tu là? Même après avoir sonné à l'interphone et attendu un peu, il n'y avait pas de réponse. Me demandant ce qui n'allait pas, je suis entrée dans la maison qui était étrangement calme. Dans cette atmosphère étrange, j'ai cherché mon père. En entrant dans le salon, j'ai trouvé mon père assis immobile devant le portrait commémoratif de ma mère. En me remarquant, mon père s'est levé, l'air surpris. « Oh, Jennifer, tu aurais dû m'appeler? » J'ai sonné à la porte et appelé. « Vraiment? Désolée, je n'ai pas remarqué. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » Mon père avait l'air un peu secoué par ma question. Ses yeux semblaient cacher une inquiétude. Non, ce n'est rien de grave. Juste perdu dans mes pensées. Bien que quelque chose dans ses paroles m'ait frappé, je n'ai pas insisté, pensant qu'il parlait peut-être à ma mère quand il était seul. Ensuite, mon père s'est assis et a commencé à discuter de choses futiles comme d'habitude. J'ai rapidement oublié son expression solennelle devant le portrait. Pendant un moment après ce jour-là, en raison d'un emploi du temps chargé, je n'ai pas pu rendre visite à mon père. Mais nous sommes restés en contact fréquemment, donc je n'étais pas particulièrement inquiète. Pendant le travail, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Sentant une mauvaise prémonition, j'ai répondu à l'appel. Ici une infirmière de l'hôpital Xix. Pour cette s'appelle Soudain. Est-ce sur le téléphone de Jennifer? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? L'appelant était une infirmière d'un hôpital voisin. À ce moment-là, mon cœur a coulé en réalisant que quelque chose s'était passé. Je me suis préparée pour les nouvelles qui allaient être livrées par téléphone. S'il vous plaît, pendant que j'explique. Votre père s'est effondré plus vite. Un médecin voudrait vous parler. Pourriez-vous venir à l'hôpital dès que possible? Quoi? En entendant les paroles de l'infirmière, j'ai été jetée dans la confusion. Et puis, je me suis souvenu vivement de mon père assis devant le portrait. Peut-être qu'il avait senti quelque chose à propos de son état. Mais des pensées comme ça devaient attendre. J'ai rapidement quitté le travail et je me suis dirigée vers l'hôpital, remplie d'anxiété et de peur. La pensée du visage de mon père me hantait, craignant le pire. En arrêt de boîte, je me suis précipitée pour confirmer l'état de mon père à la réception et je me suis dépêchée vers sa chambre. En entrant dans la chambre, j'ai vu mon père allongé sur le lit, pâle et fragile. Papa, retenant mes larmes, je me suis précipitée vers lui et j'ai serré sa main fort. Sa main était étonnamment froide. À ce moment-là, la porte de la chambre s'est ouverte et un médecin est entré. Excusez-moi de vous interrompre. Désolée de vous avoir appelé si soudainement. Non, c'est bon. Je suis sa fille Jennifer. Désolée de vous presser? C'est notre première rencontre, donc je vais vous expliquer l'état de votre père depuis le début. Son état depuis le début? Votre père avait un cancer en phase terminale. Mon père, j'ai été choquée d'entendre les paroles du médecin. Et il le savait depuis un certain temps, gardant le secret pour éviter de m'inquiéter. Mais mon père semblait bien jusqu'à récemment. En effet, c'est pas que son état s'est soudainement aggravé. Cependant, sa force avait diminué progressivement. J'ai entendu dire qu'il mangeait pas beaucoup ces derniers temps. Oh?
je me suis souvenu du dernier repas que nous avons partagé où mon père n'a presque rien mangé. C'est vrai, la maladie le rongeait silencieusement sans que je le sache. Pourquoi n'ai-je pas remarqué plus tôt? Je ne pouvais m'empêcher de me blâmer. Alors que le médecin continuait à expliquer, j'ai été submergée par les larmes et je me suis effondrée. Peu après, Colin, que j'avais réussi à contacter en chemin vers l'hôpital, est arrivé. Il a reçu la même explication du médecin et m'a doucement enlacée. Sa chaleur a fait couler encore plus mes larmes. Puis quelques heures plus tard, mon père est décédé. Tout s'est passé si soudainement que je ne pouvais pas accepter la réalité. Les larmes continuaient de couler. Je ne reverrai plus jamais mon père. Un profond sentiment de perte a saisi mon cœur. Le temps a passé et le jour des funérailles est arrivé. De nombreux parents et amis se sont rassemblés pour se souvenir de la vie de mon père. Là, j'ai réalisé à quel point mon père était aimé et respecté par beaucoup. Mon père était chaleureux, attentionné et vraiment gentil. Sa mémoire vivra sûrement dans le cœur de nombreux gens. Après les funérailles, j'ai réfléchi à pourquoi mon père avait combattu sa maladie en silence. Peut-être voulait-il me protéger et se sentait-il obligé de cacher son état. Son amour profond pour moi l'a sûrement poussé à le faire. Papa? Le temps a passé après les funérailles. Heureusement, Colin s'est occupé de la plupart des arrangements. La plupart des arrangements funéraires ont été pris en charge, donc je ne me souvenais presque plus des détails. J'étais enveloppée dans une profonde tristesse, tourmentée par la perte de mon cher père. Jennifer, laisse-moi m'occuper des choses. Je devrais te reposer un peu. Ça va, merci. Je veux trier les affaires de papa moi-même. D'accord, je comprends. Mais te force pas trop. Je peux bien dormir ces derniers temps. Merci, Cola. Pendant que je triais les affaires de mon père, l'interphone a soudainement sonné. En ouvrant la porte, j'ai vu un homme habillé d'un costume élégant, dégageant une aura professionnelle. Je suis désolée, puis-je vous aider? Nous sommes en deuil en ce moment. Oui, je m'excuse de vous déranger en cette période chargée. Je suis l'avocat Maurice. Un avocat? L'homme, l'avocat Maurice, avait apparemment un testament que mon père lui avait confié avant son décès. Un testament? Mon père en a laissé un? Oui, votre père a demandé qu'il vous soit remis dès que possible à décès. Décès. C'est pourquoi je suis venue comme ça? Jennifer, que se passe-t-il? Qui est là? Oui, un instant. Colin est venu prendre de mes nouvelles et j'ai brièvement expliqué le testament remis par l'avocat Maurice. Ensuite, j'ai commencé à examiner le testament. C'est l'écriture de mon père. Le testament était rempli de l'écriture minutieuse de mon père. Son écriture, à laquelle je n'avais jamais prêté attention auparavant, m'a maintenant fait verser des larmes, rien qu'en la regardant. Alors que je lisais le testament à travers mes larmes, quelque chose d'incroyable était écrit. Attends, est-ce vrai? Oui, il n'y a pas d'erreur. Nous avons vérifié tout cela. Pas possible, une telle somme. Le testament indiquait que mon père, à travers ses investissements, avait amassé une fortune de 15 millions de dollars et qu'il me laissait tout. En lisant ces mots, j'ai été enveloppée d'un sentiment incroyable de surprise et de profonde gratitude. L'amour et la considération profonde de mon père transparaissaient dans chaque mot du testament. Il y avait un dernier message de mon père. Il avait caché sa maladie tout en construisant cette fortune, pour moi, sa seule famille. Dans l'intention de tout me laisser si quelque chose lui arrivait, le testament de mon père parlait de la gentillesse et de l'amour profond pour sa famille que j'avais toujours ressenti. Papa, Jennifer, après avoir fini de lire le testament, j'ai éclaté en larmes à nouveau. La gentillesse que mon père avait mise dans le testament a enveloppé mon cœur chaleureusement. Il avait essayé d'exprimer son amour à travers l'argent après son décès. Même sans l'argent, j'ai toujours ressenti l'amour de mon père. Penser à la lutte et à la douleur de mon père seul avec sa maladie a fait souffrir mon cœur. Mais je ressentais une forte responsabilité d'honorer les souhaits de mon père, qui avait pensé à mon bonheur avant le sien. Le montant de 15 millions de dollars était inimaginable pour moi. Cependant, j'ai décidé de gérer l'héritage de mon père avec soin. Colin a lu silencieusement le testament à côté de moi, probablement rempli de la même surprise et gratitude. Puis il m'a doucement enlacée. Devrions-nous commencer les procédures en fonction du testament alors?
Oui, s'il vous plaît. Veuillez procéder. Compris. Nous avons remercié l'avocat Maurice pour son explication et lui avons dit au revoir. Cependant, nous ne savions pas que ma belle-mère, qui n'avait pas aidé à trier la maison du tout, avait écouté notre conversation à l'entrée. Et quelques jours plus tard, alors que le tri de la maison touchait à sa fin, ma belle-mère, qui n'avait pas du tout aidé avec les affaires de mon père, a soudainement rendu visite. « Bonjour Jennifer, comment vas-tu? » Surpris par sa voix soudaine, je me suis retournée pour voir ma belle-mère, anormalement joyeuse. « Mère, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce un problème que je sois venue? » « Non, juste un peu surprise par ta visite soudaine. C'est toujours soudain avec moi. » J'étais sans voix, mais ma belle-mère a continué. « Jennifer, il y a quelque chose que je veux te demander. »